Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit tuto ultra simple, ultra chill. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais je vais faire un petit peu de miniature avec vous. Et pour ça, je vais me servir de mes petits emporte-pièces enveloppes qui sont disponibles sur la boutique. Et comme c'est les vacances, je vais y aller vraiment très doucement. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire, la miniature. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas très doué en pâte polymère ou si vous trouvez que vous avez besoin de vous améliorer, la miniature c'est le meilleur moyen de vous améliorer. Ne commencez pas à faire des Mica Shift, etc. Faites un petit peu de miniature, faites des petites fleurs, faites des petits gâteaux. C'est vraiment le top du top si vous voulez vous améliorer, améliorer votre dextérité et améliorer vos textures. On va donc commencer par une plaque de pâte blanche étalée au cran 4 ou 5 de la machine à pâte. Je la prends assez fine puisque je veux des boucles d'oreilles qui seront du coup assez fines aussi. Comme vous l'avez vu, les emporte-pièces se divisent en deux parties. Une partie avec le haut de l'enveloppe et une partie avec l'enveloppe de face. Alors évidemment on va venir superposer les deux, mais je trouvais ça très important d'avoir ces deux parties séparées pour qu'on puisse les superposer et avoir ainsi cet effet de profondeur. Et évidemment, comme il s'agit de pâte blanche, je vous conseille de la nettoyer avec un petit coton-tige et de l'alcool ménager, vous verrez qu'elle redeviendra un petit peu plus blanche. Évidemment, il y aura toujours un petit peu de poussière. Si vous voulez garder une pâte polymère blanche, bien blanche, n'hésitez pas à travailler dans un atelier qui soit propre, avec des outils propres, un plan de travail propre et des mains propres. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Et maintenant, on va pouvoir venir s'attaquer à tous les détails de nos enveloppes. Ici, j'ai fait quelque chose dans un style très floral, mais si vous êtes par exemple fan des petites cannes de fruits, de citron, de poires, de pêche, etc., vous pouvez très bien vous servir aussi de toutes vos petites cannes que vous avez dans votre atelier. Ici, j'ai décidé plutôt de faire des fleurs. On va d'abord donc découper des feuilles, y ajouter un petit peu de texture, déposer le tout, bref, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi faire des enveloppes avec de la mousse, des enveloppes avec des petits animaux dedans, enfin bref, vraiment n'importe quoi. Comme vous l'aurez compris, ce que j'aime énormément avec ce type de projet, c'est que, personnellement en tout cas, je suis partie vraiment de rien, je n'avais aucune idée précise, je savais juste que je voulais faire quelque chose de floral, et je suis partie vraiment dans mon délire à faire un petit peu tout ce qui me passait par la tête. Ici, j'ai par exemple pris des petites boules sur des petites branches vertes pour en faire des petites fleurs et ça rend vraiment super bien. Pas besoin d'être super doué pour faire ce genre de création. Il suffit vraiment d'avoir assez d'imagination et vous pouvez même, en amont, faire quelques croquis pour pouvoir décider en avance de ce que vous allez faire.
Évidemment, lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez passer tout ça au four, en n'oubliant pas de faire un petit trou sur le haut des petites enveloppes pour pouvoir plus tard y mettre nos crochets. Je vais ensuite, après cuisson, rajouter une espèce de petite semelle étalée au cran 4 ou 5 aussi, tout simplement pour ajouter un petit peu de solidité, puisque évidemment le petit trou qu'on a fait en haut peut être un petit peu fragile, donc on n'hésite pas à épaissir un petit peu la création. C'est pour ça que de base j'avais fait quelque chose de très fin pour avoir un petit peu plus de marge. Je mets donc de la fimo liquide entre les deux parties et je vais ensuite repasser tout ça au four en n'oubliant pas de refaire un petit peu mon petit trou en haut. Après cuisson, je vous conseille de vernir un petit peu vos petites fleurs et vos petites feuilles, ça permet de les mettre en valeur par rapport à l'enveloppe qui elle restera mate. Vous pouvez choisir de tout garder mat ou de tout mettre en brillant, c'est vraiment comme vous voulez. Et on va ensuite venir évidemment monter tout ça avec des petits crochets et des anneaux. Si vous réalisez ce projet, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Encore une fois, les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique, ils sont en set de 3 tailles différentes, donc 6 emporte-pièces en tout. Et sur ce, merci à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes, vos partages, et merci de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!